Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'interdiction des manifestations en Guinée, un rappel à l'ordre émis ce 24 décembre par le Comité national pour le redressement national. Marche de soutien, tournois sportifs ou encore galas sont donc interdits. Distribution de cadeaux en cette période de fin d'année au Bénin. Des élèves ont pu bénéficier de jouets biodégradables, un moyen pour l'ONG Ayedoun de les sensibiliser à l'éco-citoyenneté. Et puis Touré Makani élu Miss 2.0 en Côte d'Ivoire. La lauréate a su faire l'unanimité en défendant son projet sur l'agriculture de précision pour les femmes en milieu rural. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, direction le Gabon, où les partis politiques se préparent à l'approche de la prochaine élection présidentielle. Un scrutin censé se tenir en août 2023. À 8 mois de cette échéance électorale, le Parti démocratique gabonais était réuni en congrès organisé à Libreville les 23 et 24 décembre. Congrès à l'issue duquel le parti au pouvoir a appelé le président Ali Bongo Ondimba à briguer un 3e mandat. Un message reçu par le chef de l'État qui a déclaré que ces appels ne sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Dans l'actualité également, rappel à l'ordre en Guinée. Dans un communiqué publié ce 24 décembre, le Comité national pour le redressement national a rappelé aux citoyens l'interdiction de manifestations de toute nature sur la voie publique. Concrètement, les marches de soutien, galas ou encore tournois sportifs sont interdits, précise la même source. Dans ce même document, le CNRD invite par ailleurs les citoyens à, je cite, un sursaut patriotique afin de poser les bases solides de la refondation et du rayonnement de la Guinée. Écoutons à ce propos la porte-parole du CNRD, le colonel Aminata Diallo. Le Comité national du Rassemblement pour le développement, conformément à la vision de son président, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État et chef suprême des armées, rappelle au glorieux peuple de Guinée l'interdiction des manifestations de toute nature sur la voie publique. Marche de soutien, gala, tournois sportifs ou toute activité distractive de quelque nature que ce soit. Ce rappel est en droite ligne des dispositions contenues dans les communiqués antérieurs du CNRD. Les énergies et les idées doivent plus que jamais être exclusivement consacrées à l'atteinte du destin exceptionnel que la Providence a prédisposé la Guinée. En cette période charnière de l'histoire de notre beau pays, le président de la transition invite tous les Guinéens à un sursaut patriotique afin de dominer nos émotions et de poser à jamais les bases solides de la refondation et du rayonnement tant attendu de notre chère et commune Guinée. Le CNRD et son président remercient le peuple de Guinée pour son adhésion à son programme de refondation enclenché depuis le 5 septembre 2021. Conakry le 24 décembre 2022 pour le Comité national du Rassemblement pour le développement. Général de brigade Sadiba Koulibaly. L'actualité, c'est aussi la réaction de l'armée congolaise après l'annonce du désengagement du M23 de la ville de Kibumba. Le 23 décembre, les rebelles avaient en effet annoncé céder leur position de cette ville du Nord Kivu à la force militaire de la Communauté d'Afrique de l'Est. S'il s'agit pour le M23 d'un geste de bonne volonté fait au nom de la paix, il n'en est rien pour l'armée congolaise. Dans un communiqué paru ce 24 décembre, les forces armées qualifient cette annonce de leurre et de simple publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale. Les FARDC assurent par ailleurs que les unités désengagées n'ont pas regagné leur position initiale à Sabinyo, mais ont pris une autre direction. Je vous propose d'écouter à ce sujet le général-major Ekenge Sylvain, porte-parole des forces armées congolaises. Les armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion que les désengagements annoncés avec pompe des terroristes M23 appuyés par les forces de défense du Rwanda est un leurre et une simple opération de publicité pour distraire les Congolais et la communauté internationale.
toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabinyo, conformément aux décisions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiché et des Bambous avec l'intention manifeste d'occuper les territoires de Massissi. Les affrontements qui ont lieu depuis les après-midi des vendredi 23 décembre 2022 entre les FARDC et les terroristes M23 RDF dans le parc national de Virunga, entre Tongo et Sake, derrière les volcans de Nyamuragira, démontrent clairement l'intention des terroristes M23 RDF de contourner nos positions en vue de s'emparer de la cité de Sake, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Goma. La même manœuvre est observée du côté de Kishiché et de Bambou pour s'emparer de Nyanzale, Kibirizi et Kichanga. Dans le reste de l'actualité, le décès de 3 militaires en Centrafrique. Ces soldats sont décédés dans la nuit du 24 au 25 décembre alors qu'ils devaient escorter un véhicule de marchandises provenant du Cameroun. D'après le général Zéphirin Mamadou, les victimes sont tombées dans une embuscade perpétrée près de la localité de Gallo, dans la préfecture de Nana Mambéré, située dans l'ouest du pays. Une attaque qui a aussi fait 3 blessés graves. À qui imputer cette offensive? Les autorités mettent en cause les rebelles de la coalition des Patriotes pour le changement ainsi que ceux du groupe 3R, Retour Réclamation Réhabilitation. Sa visite est venue redonner le sourire aux enfants. Au Tchad, le Père Noël s'est rendu pour la première fois dans le camp de réfugiés de Dembo, situé au sud du pays. Des festivités initiées par le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil qui bénéficient du soutien de la Banque mondiale. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Melset Nadjibé, une mère réfugiée du camp de Dembo au sud du Tchad, prépare sa fille pour assister aux festivités de l'arbre de Noël pour la première fois. Elle veut que sa fille profite de cette opportunité offerte par le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil de la province de Mandoul de s'amuser et de partager de beaux souvenirs de Noël. Grâce à cette initiative, environ 600 enfants réfugiés de cette localité ont reçu des cadeaux et se sont trémoussés au rythme des tam-tams pour célébrer cette semaine de nativité. Nous étions ici depuis 2014. Dès nos arrivées, personne n'a bénéficié des choses qui s'étaient passées dans notre site aujourd'hui. C'est ma première fois de voir ça, c'est une surprise pour moi. Je suis tellement content parce que pourquoi mes enfants se retrouvés parmi les autres aujourd'hui. Je remercie beaucoup Madame la coordinatrice du projet Parka. Selon Liliane Ganda, l'initiatrice de l'arbre de Noël, être un enfant dans un camp de réfugiés, cet événement est à la fois thérapeutique et festif pour les enfants réfugiés qui ont été traumatisés par des événements douloureux. Un arbre de Noël est l'occasion idéale pour témoigner notre attachement et reconnaissance au développement de la petite enfance, particulièrement aux enfants réfugiés. Les enfants sont nos progénitures. Nous devons les aimer, créer un cadre idéal pour leur croissance, mais aussi pour leur développement intellectuel, physique et social. Mes chers enfants, sachez que vous êtes les futurs cadres de ces pays. C'est pourquoi le gouvernement tchadien, à travers Parka, financé par la Banque mondiale, vous accorde une attention particulière. C'est pour la première fois que les enfants réfugiés au Tchad bénéficient d'un arbre de Noël et reçoivent la visite d'un Père Noël. Pour rappel, le projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil est un programme conjoint du gouvernement tchadien et de la Banque mondiale pour renforcer l'accès des réfugiés et des communautés d'accueil aux services sociaux de base et aux moyens de subsistance. Et qui dit fête de Noël dit aussi distribution de cadeaux. Au Bénin, des élèves ont ainsi bénéficié de jouets biodégradables. L'occasion pour les acteurs dédiés à la préservation de l'environnement de les sensibiliser à l'éco-citoyenneté. Une mission à laquelle s'attelle l'ONG Ayedoun. Reportage de notre correspondant Leftionou. Venus de divers horizons, environ 400 enfants du Bénin, dénommés les ambassadeurs écolo juniors, ont célébré la fête des enfants autrement à Cotonou.
Après les ateliers de classe portant sur l'éducation écologique dans les écoles primaires publiques du Sud Bénin, les apprenants ambassadeurs écolo juniors ont valorisé des connaissances acquises de leurs encadreurs à l'occasion de la célébration de la 2e édition de Noël Autrement sous la houlette de l'ONG Aïdou et le ministère du cadre de vie à Cotonou. Cet événement intervient dans un contexte où les autorités béninoises misent sur la relève pour l'application effective des différents tests en vigueur pour lutter contre l'utilisation des déchets plastiques, notamment les sacs et emballages plastiques, et la protection de l'environnement. Enseigner aux enfants de s'occuper de l'environnement, de préserver l'environnement et d'en prendre soin est une tâche extrêmement difficile, mais je pense assez valorisante. Et je pense que des actions comme celle-là, des gens qui font notre travail sur le terrain, notre devoir, le minimum, c'est d'aller les soutenir. Pour la circonstance, des jouets biodégradables ont été distribués aux enfants. Des jouets fabriqués localement par des artisans, notamment les objets recyclés, des cadeaux fabriqués en tissu et en paille tissée. Cadre de banque, Paul Betta Djaroto a décidé de se consacrer à l'épanouissement des enfants par l'éducation à l'éco-citoyenneté depuis 2018. Depuis 2018 précisément, Aïdou a décidé de se concentrer sur les enfants. Le Grand Nokwe, Cotonou, Porto Novo, Ouida, Semepodji, Abomey Calavi, voilà. Et ce sont ces enfants avec qui nous avons travaillé pendant ces années-là, qui constituent aujourd'hui les ambassadeurs écolo juniors, pour lesquels nous célébrons Noël, mais justement célébrons Noël autrement, en restant dans la même dynamique que le combat que nous avons lancé depuis. Militante pour la protection de l'environnement et la préservation du cadre de vie, Paul Betta Djaroto, à travers son ONG dénommée Aïdou, entend continuer d'œuvrer pour inciter la culture de la propriété et la promotion des comportements éco-citoyens chez les enfants. A noter que de son côté, le gouvernement a édité des manuels et formé des enseignants afin d'inculquer aux apprenants en milieu scolaire les notions d'assainissement, d'hygiène et d'environnement. Elle a été choisie parmi 9 autres candidates. En Côte d'Ivoire, Touré Makani a remporté ce 23 décembre la 3e édition du concours Miss 2.0, un concours qui met en avant des projets innovants et d'intérêt public. La lauréate a su conquérir le jury en défendant son projet sur l'agriculture de précision pour les femmes en milieu rural. Marcel Kouassi. En Côte d'Ivoire, faire la part belle de la beauté intellectuelle et la maîtrise des nouvelles technologies de la communication et de l'information est l'objectif du concours Miss 2.0. La 3e édition du concours a permis à 10 candidates sélectionnées sur 1000 de défendre leur projet à caractère innovant et leur maîtrise du digital devant un jury sélectionné à juste titre. Le choix du jury et du public s'est porté sur la candidate Touré Makani, porteuse du projet sur l'agriculture de précision pour les femmes en milieu rural. Je défends un projet sur l'agriculture de précision pour les femmes en milieu rural. Ce projet est pour augmenter leur rendement et participer à leur autonomisation financière afin qu'elles puissent s'épanouir. Mes impressions sur ce concours, c'est une expérience unique. J'ai gagné en savoir, j'ai gagné en réseau, j'ai gagné en amitié et c'est vraiment une expérience à vivre. Je suis très heureuse et je remercie tous nos mentors. Pour la présidente du jury, Madame Lydie Omanga, vice-présidente de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications de la République démocratique du Congo, les projets défendus par chacune des candidates ont revêtu un caractère innovant et apportent une vraie plus-value en termes de complémentarité. Elles ont été super, elles ont des projets, pour certaines des projets innovants, pour d'autres des projets qui effectivement existent mais apportent une vraie plus-value en termes de complémentarité. Et je pense qu'aujourd'hui, celles qui ont eu l'honneur d'avoir été choisies par le jury et par le public le méritent sincèrement et amplement. Et d'ailleurs, si je pouvais dire aussi, j'espère que les organisateurs vont pouvoir emmener ce concours sur tout le continent, qu'on puisse avoir des Miss 2.0 à Kinshasa, des Miss 2.0 à Brazzaville, des Miss 2.0 à Libreville, de manière à ce que demain, nous pourrions ensemble construire justement une société durable où les femmes dans les techs ont droit de citer. S'inscrivant dans une dynamique d'autonomisation de la jeune femme, le concours Miss 2.0 lancé en Côte d'Ivoire en 2021 vise à mettre en lumière l'intellect, l'esprit d'initiative et l'engagement social des jeunes femmes en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.